il y a une fois, vous avez déclaré que vous avez 2 licences en droit. C'est vrai? Ben oui. Comment vous faites pour avoir 2 licences en droit dans le même établissement et la même université? Ben, écoutez, il y a des gens qui ont 3 licences. Non, c'est interdit par la loi. Il est même interdit de recomposer une unité de valeur qu'on a déjà validée. Il est interdit d'avoir la même licence 2 fois dans la même institution et la même université. Rolly Tongde, vous êtes juriste quelque part quand même? Non, moi je suis pas juriste. Je suis juste curieux. Je suis juste curieux. Il est interdit au Cameroun d'avoir dans la même université, le même établissement, la même licence dans le même intitulé. Ok. Je me suis inscrit à l'université de Yaoundé 2, d'abord pour faire droit privé. J'ai d'abord fait des études de droit privé, jusqu'à la licence. Comme vous les avez faites à Douala avant de faire sciences politiques. À Yaoundé 2. Je n'ai pas fait sciences politiques à Douala. C'est ce qu'il a dit. Je voulais juste préciser que vous êtes l'un des rares juristes privatistes à avoir fait sciences politiques. J'ai un master en droit des affaires. Droit privé des affaires. Je précise encore que vous êtes, et c'est tout à votre honneur, l'un des rares juristes, mais ce n'est pas interdit, qui a fait droit privé et qui miraculeusement fait par la suite sciences politiques. Non, non, vous ne comprenez rien du tout. Non, mais je ne pas une affaire personnelle entre Cabral et vous. S'il vous plaît, il faudrait éclairer l'opinion publique, si vous permettez. Sur votre licence. D'accord, j'éclaire juste l'opinion. Mais c'est moi qui devais éclairer sur la mienne. S'il vous plaît. Oui. En droit, on a une licence à Douala, comme vous le savez, on a une licence en sciences juridiques et politiques. Rodrigue, vous étiez à Douala aussi. S'il vous plaît, j'ai eu une maîtrise en droit privé des affaires à Douala et je suis revenu avec ma licence en sciences juridiques et politiques. Quand même les gens de gestion et d'histoire faisaient maîtrise en sciences politiques, fait maîtrise en sciences politiques, puis 2A, puis une thèse. Donc, il faudrait qu'on se comprenne très bien. Qu'il nous explique comment, et c'est interdit par la loi, on peut avoir une maîtrise, une licence en droit, 2 licences en droit dans le même établissement et la même institution universitaire. C'est interdit par la loi. J'étais donc en train de vous dire que je salue l'intelligence de M. Njoya, qui est l'un des rares juristes privatistes, qui a une licence de droit privé, qui fait une maîtrise. Je n'ai pas une licence de droit privé. Vous ne connaissez pas l'université de droit. Vous avez dit droit des affaires. Il n'y a pas une licence de droit privé à droit. Vous avez dit droit des affaires. Non, j'ai une maîtrise en droit des affaires. Et le droit des affaires rentre dans le droit privé. S'il vous plaît, à Douala, on a une licence en sciences juridiques et politiques. Comprenez-moi bien. C'est en maîtrise que vous choisissez. On n'a pas de licence en droit privé à l'université de Douala. Et je suis très écœuré que quelqu'un qui veut être président de la République ne connaisse pas les curricula dans les universités. À Tchang, par exemple, à Douala, on délivre une licence en sciences juridiques et politiques. Et vous choisissez. Et à soi, il y a une licence en droit privé et une licence en droit public. Mais il vous est interdit. Donc c'est normal que... Non, vous ne pouvez pas faire licence. Puisque vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, qu'on pense que vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit privé. Non, ne vous embrouillez pas. Je n'ai pas une licence en droit privé. J'ai une licence en sciences juridiques et politiques. D'accord. Mais revenons. Comment est-ce qu'il a fait, alors que c'est interdit par la loi pour avoir 2 licences dans un... Vous aurez tous noté l'évolution entre licence en droit des affaires et licence en sciences juridiques et politiques. Mais il y a qu'à Douala que ça se fait justement. Ah, vous ne le Je savez ne pas. maîtrise pas l'université. Et il y a Tchang également. Peut-on avancer dans ce débat? Mais il y a quand même dans ce studio qu'on évolue de droit des affaires à sciences juridiques et politiques. Mais j'étais donc en train de vous dire que j'ai fait ma licence de droit privé. Et quand je l'ai achevé, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vocation. Parce qu'à l'université de Yaoundé 2, et qu'on permette donc, quand on vient de Douala, qu'on puisse prendre des notes comme on le faisait tout à l'heure quand on parle de soi, où on est venu que pour faire sciences politiques, à partir de la 2e année, vous choisissiez. Donc quand j'ai achevé, je suis donc revenu choisir droit public et j'ai fait mon cursus jusqu'aujourd'hui. D'accord. Les enseignants qui nous écoutent vont trancher. Voilà. Je reviens sur une autre chose. Vous avez dit tout à l'heure que vous soutenez les doctorats professionnels. Est-ce que vous savez que, voici le texte de loi, l'arrêté 99/081 du MINUSUP du 23 décembre 1999 qui organise le cycle doctoral au Cameroun et qui ne prévoit nullement le doctorat professionnel. Vous voulez être président de la République. Que ce soit le professeur Magloire Ondoa, que ce soit le professeur Minkwache, et plus encore au niveau de
l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, ils ont reconnu qu'il y a juste un projet de loi qui est déposé au niveau de la primature pour entériner l'existence des doctorats professionnels. Quelqu'un qui veut être président de la République, est-ce qu'il est normal, parce que vous étiez l'un des défenseurs et des communicateurs du doctorat professionnel, vous l'avez encore défendu tout à l'heure, est-ce qu'il est normal de mettre sur pied des cycles professionnels qui n'ont aucune base juridique selon vous? Je peux répondre? Oui. Ok. Je peux comprendre que c'est lorsqu'on est président ou qu'on a vocation à être président que l'on sait qu'un pays ne se limite pas à ses frontières. Il peut appartenir aussi à un ensemble sous-régional et un ensemble régional. Et c'est pour ça que moi je sais que ce que vous ne savez pas, c'est que le 11 février 2005, il y a eu une directive CEMAC. Et cette directive CEMAC a donc institué le LMD. Et qu'en réalité, le texte qui est illégal, c'est celui qu'on doit réviser, celui que vous brandissez. On doit réviser. Vous êtes publiciste, il y a ce qu'on appelle l'internalisation des textes. Est-ce que ce texte de la CEMAC a déjà été internalisé au Cameroun? Ok. Je peux continuer? Okay. Est-ce que ça a déjà été internalisé? Je disais donc que le processus d'incorporation de la directive CEMAC est en cours. Donc il n'y a pas de base juridique. Et que ce n'est pas parce qu'un texte ne prévoit pas une chose qu'il interdit la chose. Cool. Qu'il interdit la chose. Le texte que vous venez de brandir, oui. Et j'ai eu la chance de le lire à maintes reprises, c'est pour ça que je vous le renvoie, et que si vous lisez la note de présentation du doctorat professionnel, ce texte est cité, mais vous n'êtes pas allé jusque-là. Parce que nous sommes dans... Quel est le fondement juridique du doctorat professionnel? Le fondement juridique, c'est la directive CEMAC. Faux. Nous sommes dans faux le système... Et archi faux. Nous sommes dans... Au plan national, il n'y a aucune base juridique. La raison pour laquelle il y a un projet de texte à la primature. Si la circulaire CEMAC résolvait le problème, on n'aurait pas un projet de texte à la primature. C'est clair, ça apparaît. Oui, c'est clair. Oui, mais, sinon, on n'aurait pas un projet de texte. La directive existe et c'est une... La directive existe. C'est une norme juridique. Non, s'il vous plaît, la directive est-elle une norme juridique? Rodrigue Tonguet, il faut une mesure d'internalisation. Tout à fait, on est d'accord. La preuve pour laquelle il y a un texte à la primature qui n'a pas encore été signé. Tant que ce texte n'en est pas signé, le doctorat professionnel n'a aucune base légale. En tout cas, peut-être pour l'opinion, pour le public vraiment. Je suis obligé d'intervenir. Pour les téléspectateurs, je voudrais dire, pour ce doctorat, j'espère qu'on va refermer le chapitre. Non, mais parce que c'est un débat d'école. Si on ferme le chapitre, monsieur Tonguet, je voulais restituer une information, simplement, Cabral. Quand vous avez écouté les embrouilles, s'il vous plaît, écoutez maintenant, je vais vous donner la parole tout de suite après. Je voudrais indiquer que le professeur Soso, qui est le président des institutions universitaires, la conférence des recteurs, oui, le président des institutions universitaires au Cameroun, a clairement dit que le doctorat professionnel n'était pas bienvenu au Cameroun. Il avait tous les recteurs devant lui, avait mis le ministre de l'enseignement supérieur un peu en minorité qui voulait faire passer cela. Il avait cité le doctorat professionnel comme étant un exemple ailleurs, mais les mécanismes n'étaient pas réunis. Les conditions n'étaient pas réunies pour un doctorat professionnel au Cameroun. Je voudrais que ce soit dit et qu'on débatte sur autre chose. Oui, mais monsieur Tonguet, c'est quand même bizarre. Oui. J'espère que vous savez très bien que le recteur Soso, en lui disant, avait déjà institué des doctorats professionnels à Yaoundé. Attendez, ça c'est ce qu'il a dit. On n'en sortira pas, Cabral. On n'en sortira pas. C'est compliqué avec vous. Oui. À moins que vous soyez complice de l'abrutissement général. Non. Je suis en train de vous simplement. Dire, permettez-moi donc de vous dire que si ce que M. Ndiaye Moussa dit est vrai, ça veut dire que tout le système LMD qui est en vigueur au Cameroun depuis 2008 est illégal. Ça veut dire que toutes les licences professionnelles, tous les masters professionnels, parce que c'est sur le fondement de la directive CEMAC que toutes les universités se sont mises à jour sur le LMD. Et le LMD, c'est licence, master, mais c'est pas possible. Le LMD, c'est licence, master, doctorat. Nous avons le candidat. Sur le fondement de la directive CEMAC, on a lancé les licences. Sur le fondement de la directive CEMAC, on a lancé les masters. Sur le fondement de la directive CEMAC, il est logique de lancer le doctorat. D'accord, on évolue. Bon, vous déclarez être le candidat des jeunes. Et l'un de vos mérites, c'est d'être jeune. Et vous présentez d'abord comme ou bien on vous présente comme le Macron camerounais.
Mais ce qui est bizarre, à chaque fois que les jeunes se sont retrouvés en difficulté, vous vous êtes retrouvés du côté des vieux. Je ne reviens pas sur les affaires de la grève de 2004-2005, que tout le monde connaît à Yaoundé 2. Mais en 2014, les leaders de la DEC, Tchale Barthélemy et Batoum, sont arrêtés parce que le professeur Maurice Aurélien Soso, dont on parlait tout à l'heure, institue une somme spéciale de 5 000 francs pour la carte d'étudiant. Ces leaders de la dette s'opposent. Ils sont arrêtés, enfermés, suspendus. L'un à l'école normale supérieure et l'autre à l'école nationale polytechnique de Yaoundé. Sur les antennes d'Amplitude FM, avec certains de vos amis, vous avez soutenu et dit que le recteur avait raison de les faire arrêter, enfermer et de les suspendre au nom de la police administrative. Deuxième fois, David Eboutou et Patrice Sapak sont arrêtés pour leurs histoires dans une chaîne concurrente ici. Et vous passez sur cette chaîne-là, alors que vous étiez consultant également sur ces chaînes comme eux, vous soutenez qu'on avait raison de les arrêter et qu'ils étaient coupables, vous faisiez confiance à la justice. Plus tard, ils sont déclarés non coupables pour les faits de falsification en écriture privée et tentative de chantage, escroquerie et bien d'autres. On a dû, pour les condamner, invoquer comme cela chantage par voie de... On ne va pas juger la justice. Bref, on ne juge pas la justice. Je vais juste remarquer qu'à chaque fois, que ce soit pour Patrice Sapak et David Eboutou, ou pour Tchale Barthélemy et Batoum Thierry, chaque fois, Cabral Libby s'est rangé du côté des aînés qui étaient les bourreaux de ces jeunes-là, qui ont été plus tard réhabilités. Vous pensez que vous êtes le candidat des jeunes avec ce genre de comportement? Je peux répondre? Je préfère m'adresser à vous maintenant. Dans mon quartier, on dit souvent à certaines personnes, il faut manger avant de boire. Et c'est ce conseil que j'ai envie de donner à M. Ndiaye Moussa. Jamais, sur une radio, je n'ai parlé de l'affaire. Les gens ont vu nos échanges Facebook. Hein? Ah, maintenant, ce n'est plus radio, c'est Facebook. Oui, les gens ont vu nos échanges Facebook. Il faut manger avant de boire. S'il vous plaît, les gens ont vu nos échanges Facebook. Permettons à Cabral de répondre. Je n'ai jamais parlé de cette affaire sur aucune radio. En revanche, j'ai soutenu la position prise sur une radio par M. Richard Macon. La position de Richard Macon, c'était celle-ci. Le recteur d'université exerce la police administrative dans l'université dont il a la charge. Et sur le fondement de ce droit que lui confèrent les textes de l'université, et je suis heureux que celui qui vient d'en faire l'apologie est maintenant celui qui est en train de les remettre en cause, en tout cas leur application en cause. C'est pour ça que je dis aux gens de boire ou de manger avant de boire. C'est ce que j'ai dit, que le recteur avait le droit d'exercer la police administrative. Une fois que tu as fait cette observation juridique, tu ne légitimes pas l'arrestation, puisque derrière, j'ai bien dit que les revendications de ces étudiants devaient être prises en compte. Vous ne l'avez jamais dit. Ça, c'est d'un. De deux. De deux. Est-ce qu'on peut... Maintenant, sur l'affaire Sapak, il répond. Oui. Mais sur l'affaire Sapak, une fois encore, ceux qui nous regardent sont témoins. Toutes les émissions que j'ai faites sur la chaîne Vision 4 sont sur YouTube. Il ne me souvient pas, et moi je suis généralement lucide, qu'une seule fois, on ait abordé cette question sur une des émissions à laquelle j'ai participé. Ah bon? À moins de me constituer responsable de ce que les gens disent. Oui. En Non, absence. on ne peut pas terminer en une minute. Moi, je vais rapidement continuer. Vous avez déclaré que vous êtes candidat pour 11 millions. Vous voulez être président de la République. Vous êtes juriste comme moi. Et si vous êtes candidat à la présidentielle, est-ce que vous savez que vous serez le chef des armées? Par exemple, quelle est la doctrine applicable actuellement dans les armées que vous voulez réformer? D'abord, je ne vous ai jamais dit que je réformais des doctrines. Quelle est Et la doctrine? je ne savais même pas que l'armée camerounaise D'accord, je vais vous renseigner. était sous l'emprise. La doctrine de l'armée camerounaise, c'est la doctrine de défense ferme aux frontières qui nous amène aujourd'hui et qui nous rend incapables du droit de poursuite, comme on l'a vécu avec Boko Haram, par exemple. Le Nigeria a voulu le droit Nigeria, de c'est ce qu'on appelle la Cameroun. doctrine ferme aux frontières. Je suppose que vous ne la connaissez pas. Passons, évoluons. Quelle est la doctrine en matière
d'éducation, par exemple, que vous semblez connaître, que vous voulez réformer? D'abord, les questions de droit de poursuite ressortissent du champ du droit international dont je me provoque quelques petites expertises. Et ça n'a rien à voir Faux. avec l'armée. Rien à voir. Parce que le droit de poursuite extraterritorial. Le droit de poursuite ne profite pas qu'à l'armée. À la police aussi. Ça peut profiter aussi à la police. Il faut qu'on se comprenne. Tout à fait. Et d'ailleurs, en la matière, c'est plus la police que l'armée. J'espère que vous en saisissez bien la nuance. Monsieur Rudi Tongué, il faut qu'on se droit de comprenne. poursuite entre les profs définissent le droit de poursuite à notre petit niveau comme le droit de faire la police sur le territoire. En 1994, les militaires nous suivent. Les gens se prévalent de ce qu'ils ne font pas. Les militaires nous suivent. En 1994, dans le cadre de la guerre contre Bakassi, nous avons développé et déposé au niveau des Nations Unies un concept de défense nationale qui remplaçait celui de la défense populaire, qui est celui de la défense ferme aux frontières. Ça veut dire que le Cameroun s'interdit, sauf sous l'égide des Nations Unies, d'intervenir au-delà de ses frontières. C'est déposé aux Nations Unies. Monsieur l'internationaliste très lucide. Le Cameroun a même formulé la demande auprès le Nigeria a formulé la demande auprès du Cameroun sans avoir de succès. Oui. D'accord. Et le Cameroun s'est interdit de cela. Oui, Monsieur tout à fait. l'internationaliste très lucide. Alors, évoluons. Au niveau de l'éducation, la doctrine, c'est celui de la démocratisation. C'est pour ça que quand vous lisez, que ce soit la loi d'orientation de l'éducation nationale, que ce soit la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, on dit l'État garantit l'accès de l'éducation à tous. Vous comprenez un peu. Et c'est ça qui cause la massification. Monsieur le candidat ne le connaît pas. Non. Au niveau de l'économie, je voudrais qu'il nous explique rapidement votre programme au niveau de l'économie. Actuellement, je suppose, on fait le constat. C'est facile de dire que Douala n'a pas de route et on n'a pas de route. Est-ce que vous pouvez nous donner le trépied de l'économie camerounaise? Quels sont les 3 principes sur lesquels repose actuellement l'économie camerounaise et que vous voudrez critiquer? D'abord, je ne vous ai jamais dit que je critiquais les principes sur lesquels repose On sortira par là pour le duel. Repose l'économie camerounaise, dont ne me demandez pas de répondre à une chose que je n'ai pas dite. En revanche, sur l'éducation, je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas un seul État au monde qui ne promeut pas l'éducation. Donc, si c'est une particularité de la doctrine camerounaise... Non, la démocratisation, il y a des États qui limitent l'éducation à un certain niveau par rapport à certains cas. Je veux juste dire, sur le plan de l'économie, le trépied de l'économie camerounaise, c'est quoi? Et vous voulez changer ça comment? On en sort. On sort par là, mais vraiment. Je ne vous ai jamais dit que je changeais les principes de l'économie. D'accord. Ne me demandez pas de dire comment je vais faire une chose que je n'ai pas l'intention de faire. On va nous retirer l'antenne, on va poursuivre l'échange certainement sur notre page Facebook. Il ne pourra pas répondre dans tous les cas. Une seule question. Oui, j'enregistre votre question. Je demande juste que si demain, M. Cabral Libi est nommé par le président Biya, quelle sera sa réaction? J'enregistre la question, je vais la répercuter dans un instant. Merci Joya Moussa d'être passé par ici pour le duel. Malheureusement, nous allons devoir mettre un terme à merci Rodrigue, vous m'accordez juste 15 minutes. Donc pour ce peu de temps, j'aimerais qu'on aille tout droit au but et que nous essayons d'éviter autant que possible des circonvolutions. Alors, pour aller très rapidement, Cabral, lors d'une émission de Jean-Bruno Tagne en août, je crois août ou septembre dernier, vous avez déclaré, entre autres choses, que vous étiez à la base du statut de l'étudiant, ou bien parmi les rédacteurs qui ont conduit au statut de l'étudiant. Et entre autres, vous avez revendiqué de l'amitié de Moi Fundjontou et de Linjombo, chose qu'ils ont contestée. Et Linjombo s'est même fendu d'une déclaration qui est parue dans Mutation pour vous régner toute amitié avec lui. Alors moi je vous demande, pour le leader politique que vous êtes demain, est-ce que c'est normal de vous attribuer des travaux que vous n'avez pas faits et des amitiés que vous n'avez pas? Parce que ceci, M. Rodi Tongué, est la lettre du recteur Bruno Bekolo du 27 février 2006. Elle est destinée à moi ou à Cabral? Oui, vous l'allez lui transmettre. Qui est la note d'autorisation des activités? J'étais président du comité de rédaction du projet de la charte des droits et devoirs de l'étudiant. C'était le seul comité pilote qui a été institué à l'université après ce fax du ministre de l'enseignement supérieur.
que vous devez lui transmettre, c'était le professeur Conchou qui était PCA. Et il y a eu un seul comité de droits et qui a produit, qui a été validé d'abord par le conseil d'administration du 1er décembre 2005. Et voici le seul projet de charte de droits et devoirs de l'étudiant qui a été fait au Cameroun. Sous ma présidence, Joya Moussa, c'est comme vous pouvez le constater, 149 articles pour 11 titres. Vous pouvez lui donner. Nulle part, jamais, au Cameroun, il y a eu un autre comité pour rédiger une charte des droits et devoirs de l'étudiant au Cameroun. Alors j'aimerais que Cabral nous dise où, avec qui et comment il a rédigé un projet de statut de l'étudiant. Vous avez achevé? Oui. Ok. Je vais... C'est vrai que c'est un travail fastidieux, Rodrigue. C'est une lourde paperasse. Nous sommes au service du public. C'est une lourde paperasse. Allons-y rapidement, hein. Nous avons juste 15 minutes. Où, avec qui et quand avez-vous rédigé un projet de statut des droits et devoirs de l'étudiant? Ok. J'ai vu la date qui figure sur la correspondance du recteur Bokolo. C'est 2006. Savez-vous en quelle année? S'il vous plaît, quand, comment et avec qui avez-vous rédigé? S'il vous plaît, j'ai 15 minutes. Oui, on comprend. Oui, qu'il aille, qu'il dise que j'ai fait tel jour avec telle personne. Il y a des millions de téléspectateurs qui nous regardent et qui sont avertis. Et j'ai 15 minutes juste. Qui sont avertis. Si Cabral veut se dérober, les gens le constateraient. Donc, permettons-lui de répondre. Parce que j'ai d'autres questions là. En 2005, le recteur Tabi Manga Jean, dont un an avant la lettre du professeur Bruno Bokolo Ebe, lance à l'université de Yaoundé 2 le concept de l'étudiant citoyen. Je suis donc à cette date coordonnateur des étudiants de l'université de Yaoundé 2. Et à ce titre, il me charge de lui produire une mouture de la charte des droits et devoirs de l'étudiant, parce qu'il avait lancé le concept de l'étudiant citoyen. Vous avez cette mouture-là? Étudiant, mais bien sûr. D'accord, vous allez la produire plus tard parce qu'on doit évoluer. Mais c'est un peu compliqué avec vous. C'est un peu compliqué avec vous. On avance, on avance. Je parle de 2005. Vous prévalez des échanges de correspondance avec votre recteur à Douala. Permettez-moi de m'en... On a commencé en 2005. Et voilà la correspondance du ministre qu'il aurait pu lire. Il y a eu un seul comité pilote dans toutes les universités camerounaises qui a été institué par le ministre de l'Enseignement supérieur. Je parle sous le contrôle Jean-Paul Ndia, qui est le CELCOM du ministère, vit encore. Le ministre Famendongo existe encore. Voilà le fax du ministre Famendongo. Les histoires internes à l'université de Yaoundé-Soa, je mets à défi Cabral demain de nous produire une correspondance, une note officielle du recteur Tabi Manga et la mouture de la charte qu'il aura produite. Parce que si on commence dans les racontats, on ne va pas terminer. On a 15 minutes, on évolue. Alors, si vous permettez quand même, parce que quand vous pouvez noter simplement les questions pour lesquelles Joya Moussa ne souhaite pas de réponse. Vous aurez noté que M. Joya Moussa se prévaut d'un document signé un an après ce dont je me suis prévalu. Non, c'est 2005. Le document du ministre, c'est 2005. C'est septembre 2005. C'est ce que j'allais donc vous expliquer. En réalité, ce qui déclenche le document que vous recevez à Douala, c'est le travail que nous avons abattu à l'université. Vous aviez déjà un peu mouture. Parce que vous le savez très bien. La plupart des réformes qui ont été faites en 2005 ont commencé par l'université de Yaoundé 2. Vous avez déjà un mouture. Seul le recteur Tabi Manga avait lancé le concept. Vous aviez déjà un mouture. Vous avez un document. Je vous mets au défi de le produire un jour. Deuxième question. Quel est le rôle que vous avez joué exactement dans la grève de 2005? Pendant la grève de 2005? Ben écoutez, j'étais leader du comité de droit, du comité de défense, mais je défendais les intérêts, mais c'est compliqué, je défendais les intérêts des étudiants de l'université de Yaoundé 2 en 2005. D'accord. Dans le comité de défense des intérêts des étudiants de Yaoundé 2. Vous êtes recruté quand? En 2009, à l'université. Avec Richard Macon? Non. Ils sont recrutés quand? Eux, ils sont recrutés, vous allez leur demander. Et puis l'opinion, vous veut bien savoir qui est Richard Macon. Oui, d'accord. Vous êtes bien informé, moi je vous réponds. On avance. Il y a une fois, parce qu'il faut sortir, j'ai plusieurs parties, il y a une fois, vous avez déclaré que vous avez 2 licences en droit. C'est vrai?
Ben oui. Comment vous faites pour avoir 2 licences en droit dans le même établissement et la même université? Ben, écoutez, il y a des gens qui ont 3 licences. Non, c'est interdit par la loi. Il est même interdit de recomposer une unité de valeur qu'on a déjà validée. Il est interdit d'avoir la même licence 2 fois dans la même institution et la même université.